Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 11 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. La dernière séance de la semaine sera marquée par le repli des rendements obligataires après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Par ailleurs, nous voyons au moment où je m'exprime, il est 9h30, que les indices européens évoluent en territoire positif, les futurs américains évoluent eux aussi de leur côté en territoire positif. Visiblement, il semble que les chiffres de l'inflation publiés hier soient salués par les opérateurs, ou plutôt continuent d'être salués aujourd'hui par les opérateurs. Par ailleurs, nous prendrons connaissance ce vendredi de l'indice des prix à l'exportation et à l'importation du mois d'avril aux États-Unis, des chiffres du chômage du mois d'avril au Canada. Ensuite, on enchaînera avec le discours de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, qui s'exprimera depuis une université à Florence dans le cadre d'un discours sur l'état de l'Union. Ensuite, nous prendrons connaissance de la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain pour le mois de mai. Et enfin, la séance s'achèvera comme tous les vendredis avec l'indice d'activité pétrolière selon Bakerux pour la semaine terminée au 11 mai. Voilà, nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Alors, je reviens rapidement sur les chiffres de l'inflation publiés hier aux États-Unis. Donc, l'indice CPI, donc l'indice des prêts à la consommation classique, est ressorti en hausse de 0,2% pour le mois d'avril. Donc, c'est une statistique assez positive, elle est restée quand même inférieure aux attentes du consensus. En rythme annualisé, le même indice progresse de 2,5% après une hausse de 2,4% au mois de mars. Toutefois, l'inflation de base a augmenté de seulement 0,1% sur un mois et de 2,1% en rythme annualisé. Alors, l'ensemble de ces données, effectivement, relatives à l'inflation, confirme bien que la Réserve fédérale devrait conserver sa politique de durcissement graduel de sa politique monétaire. Donc, évidemment, ça a eu un impact, toute proportion gardée, sur le dollar américain. L'euro, au moment où je vous parle, s'inscrit en hausse face au dollar US. On évolue désormais au-dessus du seuil des 1,19 $ pour 1 euro. Vous le voyez, on est vraiment porté par ce support oblique que nous avons là, que j'ai pointé effectivement en gras. Donc, on a vraiment une belle trendline. On a des cours qui sont soutenus par ce niveau de prix, et ce, quand bien même les prix fluctuent sous la moyenne mobile à 25 périodes. Alors évidemment, en cas de cassure de cette trendline, eh bien, nous pourrions retrouver dans un premier temps le niveau des 1,1885 et pourquoi pas ensuite le seuil des 1,1875. Bien évidemment, si on arrive à invalider ce petit signal de baisse et à consolider au-dessus de cette trendline autour du niveau des 1,19, et bien là, ce sera plutôt pas mal, puisque le cas échéant, les prix retrouveront le seuil des 1,1920, voire même le niveau des 1,1940 $ pour 1 euro. Nous enchaînons avec le DAX, et le DAX 30 qui évolue dans une configuration assez énigmatique. Donc évidemment, les indices européens et américains, les indices occidentaux, même les indices mondiaux, je devrais dire, ont salué les chiffres de l'inflation aux États-Unis, confirmant, je le rappelle, le durcissement graduel de la politique monétaire américaine. Donc le mot qui compte ici, c'est graduel, évidemment. Donc ça montre bien que la Fed reste data dépendante vis-à-vis de l'inflation. Alors on a une inflation qui est conforme aux objectifs de la Fed, mais qui évidemment pour l'instant patine un peu parce qu'on n'a pas tant d'inflation que ça, ou en tout cas je dirais qu'on a tout simplement de l'inflation pour les mauvaises raisons. Alors je reviendrai sur ces raisons aujourd'hui à 15h15 au cours du live trading, je ne m'étendrai pas sur ces motifs pendant ce Good Morning Market. En tout cas pour l'heure, on a un indice DAX 30 qui évolue bien évidemment en tendance haussière. On a retrouvé le seuil des 13 000 points sur le DAX 30, et cet indice véritablement, alors c'est pas véritablement l'indice DAX 30 qui tire l'ensemble des indices européens, mais pour l'heure, on peut dire que c'est le cas. On a une toile de fond haussière puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je reste vigilant. Je rappelle que le gap formé sur le niveau des 10 580 points n'est toujours pas comblé. Donc ça offre évidemment un gros potentiel de baisse. Alors pour l'heure, évidemment, la volatilité est très très basse. La volatilité est à son plus bas annuel sur le DAX 30, est à son plus bas annuel sur le CAC 40, est à son plus bas annuel sur le Bund. Donc j'ai fait les vérifications hier et je peux vous confirmer que les volatilités sont très 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 basses sur le Bund, le DAX et le CAC 40. Donc attention, en cas de
bon de la volatilité, eh bien ça pourrait se payer très très cher sur les indices. Le gold. Le gold qui étonnamment, j'ai envie de dire, retrouve des couleurs. Donc on évolue désormais au-dessus du seuil des 1320 $ pour une once d'or. La toile de fond est parfaitement haussière puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a aussi cette moyenne mobile à 100 périodes, cette moyenne mobile de long terme qui est en soutien. Je pense que les prix retrouveront à court terme le seuil des 1322 et à moyen terme, d'ici la semaine prochaine, le niveau des 1327 $ l'once. Sur le contrat WTI, alors le contrat WTI, vous l'avez vu, a terminé jeudi en légère hausse de 0,3% à 71,3 $ le baril. Outre le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le marché est soutenu par le conflit qui oppose l'Israël à l'Iran en Syrie sur le plateau du Golan. Aux États-Unis, le cabinet Genscape a fait état d'une augmentation des stocks de pétrole sur le terminal de Cushing. Alors au terminal de Cushing dans l'Oklahoma, il y a au moment où je vous parle 39,6 millions de barils en stock. C'est significatif, d'autant plus on a un écart de prix entre le Brent et le WTI qui continue de s'élargir. C'est pas forcément un très bon point. Bon, le seul point ici, c'est que ça profite évidemment aux producteurs de pétrole américains. Pour conclure, j'aurai un léger biais baissier sur le contrat WTI et je viserai pour aujourd'hui le niveau des 70,6 $ le baril, ou plutôt 70,7 $ le baril pour faire simple. Nous poursuivons avec l'indice S&P 500, alors à l'image du DAX 30, on a un indice qui évolue en tendance haussière évidemment. Toutefois, nous remarquons que ce matin, les futurs américains, ou plutôt le futur S&P 500, est repassé sous sa moyenne mobile à 21 périodes. Donc pour l'heure, on essaie de s'en réaffranchir à la hausse et de bien évidemment casser à la hausse cette moyenne mobile sur le niveau des 2718 points. Pour le moment, on n'y arrive pas. Alors c'est vrai qu'on a un soutien du côté des rendements obligataires puisque ces derniers sont en net repli ce matin, grâce évidemment aux chiffres de l'inflation. Si on arrive à s'en affranchir, c'est très bien, on arrivera sans doute à revoir le niveau des 2722 points. Toutefois, dans le cas contraire, eh bien, nous retrouverions potentiellement le seuil des 2716 à court terme, voire même le niveau des 2700 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin en M30 qui évolue en nette tendance baissière. Alors le Bitcoin, passez-moi l'expression, mais c'est pris une véritable claque baissière hier sur cet actif, j'allais dire sur les indices. C'est pris une véritable claque baissière sur les indices, sur cet actif, véritable claque baissière pardon sur cet actif. Donc on est passé littéralement de 9300 $ pour un Bitcoin à 8670 $ pour un Bitcoin. Je pense que la toile de fond baissière va se poursuivre en direction des 8500 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment ce jour pour un décryptage complet de la situation. Alors ne manquez surtout pas la séance de ce vendredi, de ce live trading. Nous reviendrons sur toute cette toile de fond américaine. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'informations à vous communiquer, notamment sur l'état de la volatilité en zone euro, ou plutôt sur les indices européens, même son de cloche sur la volatilité US, donc ne manquez surtout pas cette séance. Je pense que j'ai de très bonnes infos et qu'elles pourraient servir pour les semaines à venir et notamment sur la semaine prochaine et la semaine suivante. Merci à vous et à tout à l'heure.